Aujourd'hui, je suis avec Audrey Joly, qui est nageuse artistique pour Équipe Canada. Elle se prépare pour les Jeux olympiques qui vont avoir lieu cet été au Japon, finalement. Donc, on l'a au bout de la ligne. Bonjour Audrey. Oui, bonjour. Ça va bien de ton côté? Oui, ça va bien et vous? Oui, ça va très bien. C'est intéressant de pouvoir te parler parce que, sauf erreur, tu vas peut-être être la seule athlète de la région, de Saint-Eustache, oui, mais de la MRC de Montagne, peut-être même des Basses-Laurentides, là, à participer aux Jeux olympiques cet été. Euh, Comment qu'on se prépare? En ce moment, on a beaucoup d'entraînement. On fait des longues journées d'entraînement au Stade olympique de Montréal. C'est sûr que c'est pas facile avec la COVID-19 en ce moment, mais on essaie de garder la tête haute et de continuer les entraînements comme à l'habitude. OK. Puis, cette préparation-là, tu l'as fait l'an dernier, tu l'as refait cette année. Comment tu as vécu la dernière année, là? Ça n'a pas été facile pour tous les athlètes là, qui vont aller aux Jeux olympiques. Donc, comment toi, tu as vécu ça personnellement? C'est sûr que c'est pas facile au début, la nouvelle que les Jeux olympiques avaient été annulés. C'est sûr que c'est pas facile. On a pris quand même, je pense, une dizaine de journées de congé pour comme vraiment penser à où est-ce qu'on était rendu, puis comme se remettre sur pied. Donc c'est sûr que c'était une nouvelle qui était pas facile à entendre. Euh, donc c'est pas mal ça, c'est juste que c'est difficile en ce moment les entraînements. Euh, de rester loin une de l'autre, de rester en bulle dans nos appartements. Euh, donc, c'est pas mal ça, là. C'est juste que la préparation olympique, on l'a refait un peu. On l'avait comme commencé un petit peu l'année dernière. Puis là, c'est juste difficile de pas savoir qu'est-ce qui s'en vient. C'est comme la plupart des compétitions, on avait des compétitions qui étaient planifiées pour cette année. Puis là, plus qu'on approche des compétitions, ils sont cancellés ou ils sont mis virtuels. Fait que c'est juste un petit peu difficile de vivre dans le néant, un petit peu de pas savoir qu'est-ce qui va se passer, mettons, la semaine prochaine, s'il y a des règles qui vont se rajouter ou des trucs comme ça. Mais on essaie de rester concentré sur qu'est-ce qu'on peut contrôler, puis juste faire de notre possible, puis se concentrer vraiment sur qu'est-ce que nous, on a à faire dans notre sport, puis essayer de se préparer le mieux possible pour les Olympiques. On se prépare comme s'ils arrivent, puis si jamais ils sont recancellés, ben là, c'est ça, là, ben on essaie de se concentrer sur comme s'il allait arriver. OK. Est-ce que, mis à part les Jeux olympiques, les compétitions qui vont avoir lieu au mois d'août, je crois, euh, est-ce que des compétitions qui sont prévues pour votre préparation? Dans le fond, il y a des compétitions, oui, il y a les séries mondiales. Il y en a eu, je pense, seulement une ou deux en ce moment qui ont gardé, dans le fond, leur compétition. Il y en a eu une à Budapest, mais nous, le Canada, on a décidé de seulement envoyer notre duo parce que ça coûtait trop cher avec toutes les restrictions de bulles dans les hôtels et tout. Ça coûtait vraiment beaucoup d'argent. Donc, on a seulement envoyé notre duo. Là, aujourd'hui, en fait, on a fait une compétition virtuelle. Donc, c'était les World Series, dans le fond, données par le Canada. Donc, ça, c'est une compétition virtuelle qui va être, c'est aujourd'hui qu'on l'a filmé, mais ça va être donné en live, je crois, dans quelques semaines. Sinon, on était censé avoir une compétition en Grèce au mois de juin, mais ça a été cancellé. Puis la dernière partie des séries mondiales qui est en Espagne aussi à fin juin, mais là, ça a été transféré pour les qualifications olympiques. Donc, je crois que ça ne sera plus les séries mondiales. Fait que je sais pas si nous, on a le droit d'y aller ou non parce qu'on est déjà qualifiés. Donc, je sais pas où est-ce que ça donne pour le Canada pour cette dernière compétition-là. Donc, soit qu'on va avoir une vraie compétition avant les Jeux olympiques ou qu'on n'en aura pas du tout. OK. Parle-moi un petit peu de cette compétition virtuelle-là. Je suis un peu curieux, là. Qu'est-ce que vous faites une compétition comme vous faites votre numéro, là, si je peux m'exprimer ici. Puis Euh, c'est filmé, puis après on le présente, toutes les équipes participantes le filment de chacun de leur côté, c'est ça? Puis on le présente après d'un bout à l'autre. ouais, c'est un petit peu comme ça. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui se passe, c'est que il y a comme un code qui est donné pendant l'heure qui doit être filmé. Puis là, dans le fond, le code doit être présenté avant de filmer. Puis là, après ça, on peut filmer. Fait dans le fond, c'est comme un code qui est envoyé seulement pour l'heure où est-ce que
tout le monde doit fumer. Fait que tout le monde qui est inscrit dans, mettons, l'équipe de routine technique, par exemple, mais tous les pays qui sont inscrits à cette compétition-là, ben, ils doivent filmer, mettons, aujourd'hui, telle date, et ils doivent filmer pendant l'heure, mettons, de 11h à midi. Fait dans le fond, tout le monde doit fumer en même temps, puis il faut mettre le code pour démontrer que tu as fumé à la bonne heure et avec le bon code. Puis, dans le fond, ça s'est envoyé, après ça, là, c'est nous qui fait la compétition, c'est le Canada, donc je pense que c'est envoyé à notre fédération. Puis, ils vont mettre toutes les vidéos ensemble, puis je pense que c'est envoyé au juge aussi, puis c'est renvoyé. Puis là, après ça, ils font toute une compilation des résultats, puis ils vont présenter la compétition en live, un peu avec tous les résultats en live, dans quelques semaines. Là, je pense à la date de la compétition, parce que là, on est un petit peu avant la compétition, on filme, puis après ça, pendant la compétition, c'est juste présenté en live tout ensemble, avec toutes les vidéos de tous les pays mis ensemble. Ça doit être un peu bizarre de faire ça de même. Ouais, ben c'est sûr que c'est différent parce que dans le fond, tu vois pas comme on le fait aujourd'hui, il n'y a pas nos compétiteurs qui sont juste à côté de nous, tu sais, t'es toute seule, t'es dans le même environnement que d'habitude, tandis que normalement, tu vois tous tes compétiteurs à côté de toi, t'es dans un autre environnement, t'es pas à ta piscine, il y a plein de monde dans les estrades qui t'encouragent, là on était toute seule à notre piscine, fait que c'est sûr que c'est vraiment différent, c'est pas pareil, mais tu sais, c'est quand même quelque chose qui est similaire, fait que je pense que c'est quand même bien de faire ça, là, comme ça on peut quand même compétitionner, si on peut dire. OK. Puis il y a les juges aussi qui sont là présents. Là. Ils vont voir ça eux autres plus tard, c'est ça? Oui, normalement, les juges sont présents, mais là, c'est ça, compétition virtuelle, ils vont juger des vidéos. Fait que nous, on voit pas les juges. Quand on nage, on n'a pas de juge sur la scène. OK. Parle-moi un peu de toi. Là, tu m'as dit que tu avais excuse, là, je me suis 22 ans, c'est ça? Oui, 22. Comment? 21, 22? 22. 22, OK. Depuis quand tu pratiques ce sport-là? Puis qu'est-ce qui t'a donné le goût, de commencer là-dedans, puis de persévérer, puis de continuer, puis tout ça? J'ai commencé la natation artistique à l'âge de 7 ans, dans un club provincial à Saint-Eustache. J'ai commencé parce que j'avais vu les Jeux olympiques. Je regardais les Jeux olympiques je me souviens plus trop quelle année, mais je regardais les Jeux olympiques, je pense de 2004, à la télévision, puis j'ai dit à mes parents que j'aurais voulu essayer de danser dans l'eau comme les filles à la télévision. Fait que je parlais à la nage synchro, mais j'aimais aussi beaucoup le plongeon. Fait que dans le fond, je voulais essayer soit la synchro ou le plongeon. Puis, elle m'a dit, OK, bon, on va regarder qu'est-ce qui se donne dans notre ville. Puis, dans le fond, à Saint-Eustache, il y avait juste de la natation artistique. Il n'y avait pas de plongeon. Le plongeon, c'était à Blainville. Donc, ma mère, elle m'a dit, bon, on va commencer en essayant la natation artistique. Puis, si finalement, tu n'aimes pas ça ou tu as encore le goût d'essayer le plongeon, ben, on l'essayera plus tard. Fait que elle a dit, c'est correct. J'ai dit, ouais, tu sais, je vais commencer en faisant la synchro. Fait que là, j'ai commencé la synchro alors j'ai 7 ans, puis ben, j'ai vraiment aimé ça. Là. Dès le début, j'ai super trippé, j'ai voulu continuer. Puis ça m'a enlevé un peu le plongeon de la tête, donc j'ai jamais voulu essayer le plongeon finalement. Fait que c'est comme ça, dans le fond, que j'ai commencé la natation artistique. Puis qu'est-ce qui m'a poussée à rester? Ben, dans le fond, c'est juste qu'au début, j'avais quand même un talent naturel. Fait que, tu sais, je gagnais beaucoup de médailles, j'avais des bons résultats, puis j'aimais faire ça avec mes amis, comme j'avais ma meilleure amie qui était dans le sport aussi. Donc, je pense que ça m'a vraiment comme poussée à continuer. Puis mon entraîneur elle me disait tout le temps comme Audrey, tu sais, à la fin, là, quand j'étais rendue à 11 ans, elle me disait Audrey, comme faudrait que tu ailles dans un autre niveau, tu sais, t'es super forte au niveau provincial, c'est rendu trop facile pour toi. Fait que là, elle m'a poussée à aller au niveau national. C'est là que j'ai changé de club, j'ai été nager pour Dollar Synchro à Montréal. J'ai été en sport études, puis là, tu sais, ça a commencé de là, c'est là que j'ai été à un autre niveau, j'ai vu un autre niveau de la natation artistique, puis j'ai encore plus aimé ça, je m'entraînais vraiment beaucoup plus d'heures, là, je m'entraînais, je pense, rendu là à 30 heures, 35 heures par semaine. Fait que, puis j'ai toujours vraiment aimé ça, là, j'ai toujours été avec ma meilleure amie, elle m'a suivi aussi de mon premier club jusqu'à DDO aussi avec moi. Donc, je pense que c'est vraiment, comme pour qu'est-ce qui m'a poussée à persévérer, c'est mon talent naturel, comme que j'avais des bons résultats, que j'aimais super le sport en tant que tel, puis aussi toutes les amitiés que j'ai eues là, dans le sport. Je voulais rester avec mes amis puis avoir du plaisir. Fait. OK. Puis le rêve olympique, il est arrivé quand, dans tout ça? Vers quel âge tu as commencé à y croire? Ben, c'est sûr qu'au début, tu sais,
j'ai toujours dit, ah oui, moi, je veux aller aux Olympiques, comme depuis que je suis toute petite, mais au début, tu le dis, mais comme tu le crois pas nécessairement. Mais c'est plus, je pense que en 2013, j'ai réussi à faire ma première équipe canadienne. J'étais arrivée première en figure aux qualifiers, fait que j'étais la meilleure au Canada, fait que ça m'a donné un petit boost là. Puis c'est ça, ma première équipe canadienne, donc là c'est sûr que je me suis dit, je suis dans l'équipe Canada 13-15 ans, peut-être que je vais être capable de me rendre jusqu'à l'équipe senior. Puis là, ça a vraiment commencé à être un plus grand rêve que j'ai voulu accomplir. Puis, ben, dans le fond, d'année en année, après ça, j'ai pas mal toujours fait l'équipe canadienne. Donc, ça devenait de plus en plus vrai. Puis, ben, après ça, les équipes seniors, ben, depuis les équipes seniors, ben, j'ai toujours été sur l'équipe canadienne. Fait que c'est pas mal, ouais. Je dirais peut-être à partir de ma première équipe canadienne dans 13-15 ans, là, que je me suis dit, hey, c'est peut-être possible. C'est possible. Puis, à partir de aussi, là, on est en 2021, les Jeux devaient avoir lieu en 2020, donc en 2016, est-ce que tu aurais été prête pour faire les Jeux ou il était trop tôt encore dans ton parcours? Ben moi, il n'était pas trop tôt. Dans le fond, j'ai fait les essais de l'équipe en 2016, mais j'étais, je pense, la première ou la deuxième qui a été refusée sur l'équipe. Excuse, j'ai pas compris, la première ou la deuxième? Qui était refusée sur l'équipe. Dans le fond, qui n'a pas fait l'équipe, mais j'ai été sur l'équipe B, dans le fond, qui est l'équipe de la prochaine génération. Puis pour de vrai, je crois que c'est la meilleure chose qui m'est jamais arrivée. Parce que dans le fond, tant qu'à être une des moins bonnes sur l'équipe de 2016, ben, j'ai été une des meilleures sur l'équipe de la prochaine génération qu'on appelle. Puis aussi, dans le fond, l'équipe de 2016, ils ont eu vraiment beaucoup de problèmes avec leur entraîneur. Il y a eu beaucoup de... comme il y a un entraîneur est parti quelques mois avant les Olympiques, ils ont eu un autre entraîneur, en fait, en 2016, ils ne se sont pas qualifiés. Donc, l'équipe canadienne en nage sécurisé n'a pas été aux Jeux Olympiques en 2016. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui ont lâché la natation artistique pour ça. Ça a été vraiment difficile pour l'équipe de 2016. Fait que je pense que c'est une des meilleures choses qui m'est arrivée personnellement de ne pas avoir été qualifiée sur l'équipe de 2016. Mais j'avais l'âge pour... j'ai fait les essais de l'équipe de 2016, mais j'ai pas été prise. OK. Et là, j'imagine que tu dois te croiser tous les doigts que tu as dans la main pour que ça ait lieu cette année, là, parce qu'il y a encore un petit peu d'incertitude, hein, c'est ça? Ouais, vraiment, j'espère juste que ça va arriver, que les Olympiques vont avoir lieu finalement cet été. Fait que oui, je me croise les doigts parce que si ça n'arrive pas, ben là, c'est sûr que ça fait 2 ans qu'ils ont fait la préparation olympique. Puis là, que si les Olympiques sont annulés, mais c'est sûr que ça va être je vais vraiment être déçue, je vais vraiment être triste. Parce que ça fait depuis que j'ai 13-15 ans que j'espère aller aux Jeux Olympiques, que je pense que ça se peut si ça arrive. Puis là, s'ils les annulent, ben c'est sûr que je vais vraiment, vraiment être triste. Parce que s'ils annulent, pour toi, là, c'est terminé, là. Ben dans le fond, s'ils les annulent, ben je pourrais rester un autre 3 ans. Je veux dire, je suis pas encore, j'ai juste 22 ans, je suis pas encore une vieille nageuse artistique, comme on peut dire. OK, oui. J'espère. Ouais, il y en a qui, comme dans les pays les plus forts, là, ils restent jusqu'à 30-32 ans. C'est sûr qu'au Canada, quand on était rendu à 27 ans, tu commences à être quand même vieille, on veut dire. Oui. Mais à 22 ans, là, je pourrais continuer encore pendant 3 ans pour faire les prochains Jeux Olympiques. C'est sûr que ça serait quelque chose à quoi je devrais vraiment penser. Là, s'il y en a, les Olympiques, je veux. Parce que techniquement, j'aimerais me concentrer sur l'école après les Jeux Olympiques de cet été. Mais s'ils sont annulés, c'est sûr que c'est quelque chose à quoi je devrais penser. OK. Puis, te concentrer sur l'école, ça serait en quoi que tu aimerais te diriger? J'ai appliqué en pharmacie à l'Université Laval. Donc, j'attends encore des nouvelles. Mais je devrais avoir des nouvelles dans quelques semaines. Donc, j'espère que je vais être acceptée dans le programme. OK, tu veux devenir pharmacienne, c'est ça? Oui, j'aimerais bien devenir pharmacienne, ouais. Ça serait ce que j'aimerais le plus, ouais. Pourquoi? Pour de vrai, je sais pas vraiment. Je trouve juste que j'ai toujours aimé la bio, puis comme médecin, puis comme les affaires comme ça, la santé. Mais je veux pas être médecin. Je peux pas être médecin. J'ai pas la cote pour être médecin.
Enfin, dans le fond, c'est juste quelque chose qui ressemble un petit peu. Puis les pharmaciens ils travaillent beaucoup avec les médecins aussi, ils s'occupent de la santé des gens. C'est un peu similaire, donc je pense que c'est quand même une belle profession. OK. Ben, parfait. Ben, je te remercie beaucoup, Audrey, puis on va te souhaiter, que les jeux aient lieu, même si ça va être devant public réduit et qu'il n'y aura pas de public de l'extérieur. Ça, c'est peut-être quelque chose aussi que tu trouves triste parce que tes parents ne pourront pas assister aux jeux là, sur place là, s'ils ont lieu. Ouais, c'est un peu décevant parce que mes parents, puis mes sœurs et ma grand-mère aussi étaient censées venir. Ils avaient tout acheté leur billet pour Tokyo 2020. Puis là, tu sais, de voir qu'ils vont pas pouvoir être là. Puis, tu sais, ils se sont toujours dit, ah, on va pas aller à cette compétition-là parce qu'on va aller à Tokyo. Tu sais, souvent, ils étaient pas tout le temps là à mes compétitions nationales, internationales, mondiales. Ils se sont dit, oh, on va garder notre argent, puis on va aller à Tokyo, on va aller l'avoir à la compétition la plus importante de sa carrière. Puis là, ils n'ont pas cette chance-là. Donc, c'est sûr que mes parents sont vraiment, vraiment déçus. Moi, je suis déçue aussi pour eux parce que c'est sûr que j'aimerais ça qu'ils soient là dans les estrades pendant que je vais faire la plus grosse compétition de ma vie. Mais tu sais, on n'a pas le choix là, puis on comprend pourquoi que cette règle-là a été établie. Puis je pense qu'ils vont essayer de faire un petit quelque chose à la maison là, pour pouvoir me regarder tous ensemble. OK. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Audrey, d'avoir pris ce temps-là, puis entre toutes tes heures de pratique. Puis on te souhaite la meilleure des chances ou, comme on dit dans le jargon, un merde, un beau merde. Merci beaucoup. Parfait, merci.